Nous sommes plusieurs milliards d'êtres humains sur Terre. Cependant, c'est en tant qu'individus que nous évoluons aux diverses étapes de la vie. L'étude du développement humain approfondit notre connaissance des aspects cognitifs, sociaux, émotionnels et physiques, depuis la conception jusqu'à la vieillesse. Les habiletés mentales, telles que le langage et la mémoire, se développent dès le plus jeune âge. Les changements les plus importants surviennent entre la conception et l'adolescence. Ces habiletés restent-elles pareilles au cours des diverses étapes de la vie? Qu'en est-il de notre personnalité, de nos besoins affectifs? Les relations avec la famille, les amis et la communauté contribuent à notre épanouissement. Sur le plan émotionnel, un attachement sain est important dès les premières années de la vie. On peut alors se demander comment la vie affective de l'enfant influera sur ses relations à l'âge adulte. À l'adolescence, la construction identitaire et le concept de soi se manifestent davantage. Les relations interpersonnelles et les interactions sociales contribuent à façonner notre identité. De la période prénatale à la vieillesse, le cerveau est en constante évolution. Ces différentes parties jouent un rôle primordial dans le fonctionnement du corps. Les habiletés sensorielles et motrices se développent aussi depuis l'enfance. Pourquoi l'enfant acquiert-il la capacité de ramasser un objet avant d'apprendre à écrire? Il existe divers facteurs comme l'alimentation, la maladie, qui influencent dans un sens favorable ou néfaste le fonctionnement du cerveau. Comment pouvons-nous stimuler notre cerveau et le garder en santé? Le jeu stimule et enrichit la croissance de l'enfant. L'apprentissage ludique permet un développement plus rapide des capacités cognitives et du langage. Le processus du développement cognitif est néanmoins différent chez chaque individu. Nous sommes tous uniques, ayant un rythme de croissance, des modes d'apprentissage qui nous sont propres. Comment des facteurs sociaux et environnementaux influent-ils sur le développement du cerveau et la santé mentale? Chaque individu appartient à une famille et à une communauté. Quel est le rôle de la communauté dans notre développement? Comment pouvons-nous contribuer au progrès de nos collectivités? Différents facteurs désavantageux, tels que la pauvreté et la discrimination, nuisent au développement sain de l'individu. Le fait d'avoir à composer avec de tels désavantages peut-il renforcer nos capacités de résilience? Comment un individu peut-il tirer avantage de ces facteurs désavantageux et développer son potentiel? L'étude du développement humain nous amène à réfléchir sur ce qui constitue les fondements de l'individu, sa nature, ses besoins. Nous sommes plusieurs milliards d'êtres humains. Qu'est-ce qui nous distingue les uns des autres?